À l'époque, dans un autre temps, quand la faim était plus forte que l'espoir, et qu'une assiette de nourriture chaude décidait des destins. Dans les rues étroites entre fumée et pluie sont nés des plats qui étaient beaux plus que de la simple nourriture. C'étaient des ingrédients simples, pommes de terre, choux, poissons, pain, mais ils portaient en eux des histoires de courage, de perte et d'amour. Chaque bouchée était un souvenir, chaque parfum un morceau du passé. Aujourd'hui, nous t'emmenons en voyage, de retour vers ces mets qui ne remplissaient pas seulement les estomacs, mais maintenaient les cœurs en vie. 1. Soupe de poisson, fish chowder. Dans une cuisine minuscule, quelque part dans une ruelle humide, une vieille marmite trônait sur le réchaud. Dedans mijotaient des morceaux de poisson simples, des pommes de terre, des oignons et un peu de lait, si l'on avait de la chance. Pas une odeur de richesse, mais de vie. La vapeur salée emplissait la pièce, se mêlant au souffle des enfants qui attendaient silencieusement pendant que la mer remuait. Pour beaucoup, c'était le seul repas chaud de la journée. Et pourtant, il avait le goût de l'espoir. La soupe était simple, mais elle racontait des histoires, celles des hommes qui travaillaient au port, des femmes qui créaient un miracle avec peu d'ingrédients et des enfants qui apprenaient que la chaleur ne vient pas toujours de l'or. Chaque cuillerée portait le bruit de la mer, la nostalgie du foyer et la promesse silencieuse que l'on pouvait survivre tant qu'on pouvait partager. Le soir, quand le vent sifflait à travers les fissures, tous se rassemblaient autour de la table. Le crépitement du feu, le doux frottement des cuillères, c'était la musique de la survie. Personne n'y voyait du luxe, mais chacun y sentait de l'amour. Et toi? Si tu as aujourd'hui un bol fumant de soupe de poisson devant toi, peux-tu imaginer combien de vies ont autrefois trouvé du réconfort dans ce même parfum? 2. Ragoût, Irish stew. Une grande marmite était posée sur le feu qui brûlait à peine. Dedans mijotaient des restes de viande, des pommes de terre, des oignons et des carottes, lentement, patiemment, comme la vie elle-même. L'odeur était lourde et à la fois réconfortante, un mélange de fumée, de terre et de souvenirs. Ce ragoût n'était pas un festin, c'était un acte de survie. Tout ce qu'on avait y était mis, et c'était rarement beaucoup. Mais c'est précisément là que résidait sa magie. Dans chaque morceau de pomme de terre, dans chaque goutte de bouillon, se trouvait la force de ceux qui n'abandonnaient jamais. Les mères remuaient en silence, les pères rentraient fatigués du travail, les enfants s'asseyaient tranquillement et attendaient la première cuillerée. Et quand il était enfin sur la table, il était partagé, justement, avec gratitude, avec amour. Le ragoût ne réchauffait pas seulement le corps, il donnait aux gens le sentiment qu'ils appartenaient encore ensemble, qu'ils avaient un foyer malgré le froid extérieur. Pas de luxe, pas d'abondance, juste de la chaleur, de la patience et une foi silencieuse en demain. Aujourd'hui, quand l'odeur d'un ragoût envahit ta cuisine, sens-tu alors que c'est plus qu'un simple plat? C'est peut-être un morceau d'histoire qui perdure à chaque bouchée. 3. Pain cuit à la poêle, soda bread. Dans de nombreuses petites cuisines, la journée commençait par l'odeur du pain fraîchement cuit. Pas de pain blanc, pas de pâtisserie de luxe, juste une simple pâte faite de farine, de sel, de bicarbonate de soude et de bas-beurre. Pas besoin de four coûteux, juste une poêle en fonte, un peu de chaleur et une main calme. Ce pain était le cœur de la maison. C'était ce que l'on cuisait quand il ne restait presque plus rien, et pourtant, il est devenu un symbole d'abondance. Lorsque l'odeur du pain chaud remplissait la pièce, tout semblait aller bien l'espace d'un instant. Les enfants se réveillaient, les mères coupaient d'épaisses tranches et les tartinaient de beurre, s'il y en avait. Même les jours les plus pauvres, ce pain était une promesse. Aujourd'hui, personne n'ira se coucher affamé. On dit que chaque morceau portait une part d'âme en lui, cuit avec patience, avec espoir et avec l'amour de ses mains qui n'ont jamais abandonné. C'était plus que de la nourriture. C'était une célébration silencieuse de la vie, cuite à l'ombre du dénuement. Et toi? Si tu prends aujourd'hui la première bouchée d'un morceau de pain chaud, sens-tu aussi que certains arômes ne se contentent pas de goûter, mais de rappeler? 4. Jambon bouilli aux légumes racines. Un dimanche, quand la semaine touchait enfin à sa fin, une odeur particulière flottait dans certaines maisons, celle du jambon bouilli aux légumes racines. Ce n'était pas un festin,
mais ça en avait l'air. Un morceau de viande salée cuit lentement jusqu'à devenir tendre, accompagné de carottes, de navets, de panais. Des ingrédients simples qui, dans l'eau chaude, mélangeaient leurs arômes et emplissaient toute la cuisine de chaleur. Pour beaucoup, ce plat était le symbole d'un court instant de bien-être. Après des jours de dur labeur, cela signifiait « Aujourd'hui nous mangeons ensemble, aujourd'hui nous oublions un instant le froid, la pauvreté, le mal du pays ». Le bouillon était conservé pour plus tard, rien ne devait être perdu. On le faisait recuire, on le diluait, on le transformait en nouveau repas. Ainsi, le dimanche continuait à vivre pendant de nombreux jours. Les enfants se souvenaient de ces jours toute leur vie, de la cuisson lente, du sourire de la mère, de l'odeur qui traversait toute la maison. C'était plus qu'un plat. C'était la sécurité, la famille, le souvenir. Et toi? Si tu goûtes aujourd'hui un morceau de légumes chauds cuit dans un bouillon savoureux, peux-tu alors sentir comment une simple assiette a jadis uni des cœurs entiers? 5. Bouillie d'avoine, oatmeal porridge. Tôt le matin, quand le brouillard planait encore sur les rues et que le jour venait à peine de commencer, l'odeur de la bouillie d'avoine emplissait les petites pièces. Une marmite, un peu d'eau, une poignée de flocons d'avoine, parfois un trait de lait si le jour était clément. Pas de sucre, pas de luxe, juste de la chaleur, juste le strict nécessaire pour remplir l'estomac et rendre les enfants assez forts pour une nouvelle journée. La mère se tenait près du fourneau, remuant lentement, silencieusement. La bouillie bouillonnait, tandis qu'à l'extérieur, le vent frappait aux fenêtres. Les enfants étaient assis en silence, tenant leur bol fermement, comme s'ils étaient en or. Pour eux, cette simple bouillie était réconfort, sécurité, vie. Elle avait le goût du quotidien, de la patience, de l'amour d'une famille qui avait appris à se débrouiller avec peu. La bouillie d'avoine n'était pas un festin, mais elle était constante. C'était le début de chaque matin, la petite promesse que la journée continuerait. Et si parfois un morceau de beurre ou une cuillerée de sucre tombait dans la marmite, alors le monde semblait un peu plus lumineux pour un instant. Et toi, si tu sens la vapeur chaude d'une cuillerée de bouillie d'avoine, te souviens-tu que le bonheur peut parfois être aussi simple qu'une gorgée de chaleur le matin? 6. Pommes de terre rôties aux oignons. Dans une vieille poêle qui avait traversé de nombreuses années, de fines tranches de pommes de terre cuites grésillaient dans la graisse chaude. Des oignons y étaient ajoutés et bientôt l'odeur des arômes grillés emplissait toute la pièce. Ce n'était pas un festin, mais quand cette odeur traversait les ruelles étroites, tout le monde savait, aujourd'hui, on mange. Souvent, les pommes de terre venaient de la veille, des restes, mais jamais gaspillés. Un peu de graisse de lard, parfois juste une cuillerée de saindoux, en faisait un repas qui rassasiait et apportait du réconfort. Les bords des pommes de terre devenaient dorés et croustillants, les oignons doux et sucrés. À ce moment-là, la pauvreté était oubliée. Ce qui comptait, c'était le repas partagé, le crépitement dans la poêle, le rire discret à table. Pour de nombreuses familles, ce plat simple était l'incarnation de la créativité et de l'espoir. On n'avait pas besoin de beaucoup, juste de patience, de feu et d'un peu d'amour. C'est peut-être précisément cette simplicité qui le rendait si inoubliable. Et toi? Si tu entends aujourd'hui le grésillement des pommes de terre et que l'odeur des oignons monte dans l'air, sens-tu alors aussi que certains souvenirs ne vivent pas dans les livres, mais dans des poêles qui ne cessent donc de raconter des histoires? 7. Ragoût de légumes aux pois et aux navets. Dans une vieille marmite dont le fond était depuis longtemps décoloré, mijotait un repas simple. Pois, navets, oignons, parfois un morceau de chou ou une carotte. Ce n'était pas un plat de riche, mais d'effort. Ceux qui savaient que la chaleur et la cohésion nourrissaient plus que la viande et la richesse. La soupe était cuite lentement, heure après heure, pour que chaque légume puisse libérer sa saveur. Les enfants attendaient avec des yeux patients, tandis que la mère remuait l'eau avec une cuillère en bois. Souvent, c'était tout ce qu'ils avaient, et pourtant on le partageait. Chacun recevait sa part, même si ce n'était qu'une demi-assiette. L'odeur était terreuse et honnête. Aucune épice ne pouvait remplacer ce que ce repas signifiait, la communauté. Dans chaque bol se trouvait la preuve que, avec peu, on pouvait avoir suffisamment si on le partageait.
Pour beaucoup, ce ragoût était un symbole de dignité. Il montrait que même dans les jours les plus sombres, la chaleur était possible. Et toi, si tu manges aujourd'hui une cuillerée de soupe de légumes chaude, avec la vapeur dans l'air et le goût de la terre sur ta langue, te souviens-tu que même les choses les plus simples sont celles qui nourrissent le plus le cœur? 8. Crêpes de pommes de terre, potato pancakes. Quand le soir, il restait quelques pommes de terre cuites du midi, rien n'était jeté. Au lieu de cela, elles étaient écrasées, mélangées avec un peu de farine, peut-être avec un œuf si l'on avait de la chance, et cuites dans une poêle chaude. Les crêpes devenaient dorées, croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Un petit miracle fait de reste. L'odeur traversait les appartements exigus et faisait sourire les enfants à table. Pour eux, ce n'était pas de la nourriture de pauvres, mais une fête. Un morceau de beurre dessus, s'ils pouvaient se le permettre, en faisait un moment de bonheur. Ces simples crêpes de pommes de terre étaient plus que de la nourriture. Elles étaient un signe que l'on pouvait créer quelque chose de bon, même avec le strict minimum. Les mères savaient transformer la faim en réconfort. Chaque bouchée racontait l'ingéniosité, la patience et le fait que l'amour est souvent fait de choses qui ne coûtent pas d'argent. Quand la dernière crêpe était retirée de la poêle, un sourire silencieux demeurait, la connaissance que l'on avait encore passé une journée. Et toi, si tu sens aujourd'hui l'odeur des pommes de terre frites, te souviens-tu alors que certains plats ne sont pas faits d'ingrédients, mais d'espoir? 9. Pudding au pain grillé, toasted bread pudding. Quand le pain devenait vieux, dur et sec, ce n'était jamais un déchet. En ces jours-là, chacun savait que même ce qui s'effritait pouvait encore donner la vie. Les mères déchiraient le pain en morceaux, le trempaient dans du lait, ajoutaient un peu de sucre ou de sirop, si elles en avaient, et le mettaient au four. L'odeur qui se répandait alors dans la pièce était douce, chaude et réconfortante. Une touche de joie dans un monde de privation. Pour les enfants, ce pudding au pain était une fête, un moment où le quotidien s'arrêtait. L'intérieur doux et doré avait le goût du réconfort, du foyer. Pour les parents, c'était une petite victoire sur la pauvreté. Ils avaient fait quelque chose de merveilleux à partir de rien. Pas une goutte de lait, pas un morceau de pain n'était gaspillé. Tout était transformé en chaleur. Le soir, quand le jour déclinait, ils s'asseyaient ensemble à table, partageaient le pudding et souriaient, comme si c'était un repas royal. Peut-être que c'était exactement cela. Une fête du cœur, pas du ventre. Et toi, si tu sens aujourd'hui la douce odeur du pain chaud, sens-tu alors aussi que certains souvenirs sentent le sucre, même s'ils sont nés de la pauvreté? 10. Soupe aux haricots. Bean soup. Pendant les mois les plus froids, quand l'argent était épuisé depuis longtemps et que l'hiver ne finissait pas, il y avait un plat qui restait toujours, la soupe aux haricots. Des haricots secs, quelques carottes, des navets, peut-être un oignon. Tout allait dans une grande marmite avec de l'eau, et ensuite, il fallait attendre. Heure après heure, elle mijotait doucement, jusqu'à ce que la dureté se transforme en chaleur. L'odeur était modeste, mais honnête, celle de la terre, de la fumée et de la patience. Les enfants étaient assis serrés les uns contre les autres, tenant leur bol fermement, comme s'ils étaient des trésors. Chaque portion était précieuse. La soupe durait souvent des jours. On ajoutait de l'eau, des légumes si on en trouvait, et elle grandissait, tout comme la foi que demain pourrait être meilleure. Cette soupe aux haricots était plus que de la nourriture. C'était un signe de cohésion. Si les voisins n'avaient plus rien, on leur apportait un bol. On parlait peu, mais le partage disait tout. Elle racontait la force dans la faiblesse, la lumière dans l'obscurité. Et toi, si tu goûtes aujourd'hui une cuillerée de soupe aux haricots chaude, peux-tu imaginer que dans chaque haricot se cache une histoire qui a jadis sauvé des vies? Ces plats étaient au plus que de simples repas. Ils étaient des témoignages de courage, d'amour et de survie. Dans chaque cuillerée, dans chaque morceau de pain, réside le souvenir de ceux qui ont tout créé avec presque rien. Si ces histoires t'ont touché, alors reste avec nous. Abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et aide-nous à maintenir vivant le goût du passé.